Coucou tout le monde, je suis bien content parce que ça fait depuis... Je l'avais acheté en 2024, j'avais sur Amazon, et j'étais tout dire emballé, j'avais jamais regardé. Et j'ai bien fait de regarder parce qu'il est vraiment très bon. Alors j'ai dû le voir à l'époque, peut-être en cassette, j'ai dit 1996, donc il y a 30 ans. J'ai dû le voir en cassette ou DVD, je sais plus, mais je me souviens que ça m'a quand même marqué. C'était un vraiment très bon film. Sous-estimé, je trouve, sous-coté le film. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a eu il y a eu son succès escompté, je suis pas sûr. D'ailleurs, est-ce que c'est devenu de culte par de suite, je suis pas sûr non plus. Franchement, pour un film en plus de Stephen Hopkins qui a quand même réalisé Predator 2, hein, au passage. En plus, musique de Jerry. Alors, Predator 2, L'ombre et la proie, c'est ce film-là. Parce que là, c'est en version espagnole, la pochette, mais vous le trouvez sur Amazon, c'est quand même traduit en français. Et en plus, la langue en française, tout ça, la traduction, elle est magnifique, le son est très bon. L'image est parfaite aussi. Il y en a qui disent oui, ils sont entre Blu-ray et DVD. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est. Alors, ils disent restauration 4K, enfin, comme c'est marqué derrière. Là. Bon, restauration 4K, mais pour moi, c'est un Blu-ray. Voilà, Blu-ray classique. Bon, 4K ou peut-être pourquoi pas, hein, c'est marqué ici. Voilà, mais comme j'ai un écran 4K, forcément, ça s'accroche. Puis les couleurs, je trouve que ça sont magnifiques. La mise en scène, c'est magnifique. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé ce film-là. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Je m'en souviens plus d'ailleurs. La nuit du jugement, L'ombre et la proie, film notable, surtout Predator 2. Hein. Et musique de Jerry Goldsmith. Alors Jerry Goldsmith, c'est pas n'importe qui. Hein. Alors, il est décédé en 2004 quand même, à 75 ans. Bah, le dernier grand qui reste, c'est John Williams, hein, qui a une musique de E.T., la liste de Schindler, j'en passe. Et il y a 95 ou 96 ans. Bah, puis il était en compagnie avec Steven Spielberg, forcément. Jerry Goldsmith, lui, avait fait la musique de Alien 8e passager. Pas la peine d'en parler. Cette musique-là, je peux l'écouter 50 000 fois. J'ai l'impression qu'elle vient d'ailleurs, tellement qu'elle est incroyable. Alien 8e passager. C'est lui qui a fait aussi, Jerry Goldsmith, la musique de Rambo. La planète des singes. C'est ça que j'ai mis la planète des singes ici derrière. Là, je m'en souviens plus. J'ai mis comme ça au hasard, planète des singes. Gremlins. Puis plusieurs films. Total Recall. Pour Verhoeven. Ça c'est lui aussi. Basic Instinct. L'homme sans ombre. Ah non, ben. Il en avait fait des musiques de films quand même. Hein. Bon, il a reçu sûrement Proviseur Curie, etc. Ouais, il a composé un peu plus de 250 musiques pour le cinéma et la télévision. Jerry Goldsmith, et il est décédé à 75 ans en 2004. Voilà. Donc ces gens-là, c'est pas de la gnognotte. Hein. On parle toujours les gens, vous savez, les Mozart, tout ça. J'ai jamais aimé Mozart, ça, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais été tout mon truc. Bach, je préfère plus Bach, Beethoven, mais je préfère plus les compositeurs français. Debussy, Satie, Eric Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel. J'ai toujours une préférence. On parle toujours de ces anciens-là, les grands compositeurs, mais ceux qui composent de la musique, c'est pas de la merde, hein, je suis désolé. Hein. John Williams, etc. Hein. Et ceux qui font de la très bonne musique, comme Michael Jackson, par exemple, ou les Beatles, John Lennon, c'est pareil, c'est pas de la gnognotte, hein, Freddie Mercury, hein, au passage. Voilà. Souvent, quand ils parlent de grande musique, la musique maintenant, t'en as toujours qui disent ouais, mais il y a eu ça, il y a eu Mozart, tout ça. Au bout d'un moment, c'est. Non, il n'y a pas que, je suis désolé. Il y en a de très grands compositeurs. Il y a aussi Ennio Morricone, hein, les western spaghetti. Énorme compositeur aussi. Alors arrêtez de toujours dire, il n'y a pas que les anciens. Même ceux qui sont des années, jusque les années 2000 ou même avant, les années 1900, 1950 jusque maintenant, ils sont énormes aussi. Et John Williams, il y a encore le John Williams, il y a 95 ou 96 ans. Hein. Immense aussi compositeur. Voilà. C'est pour ça que ça m'énerve toujours de dire oui, les anciens, bah ouais, mais il n'y a pas que. Voilà. En tout cas, je suis content du film. Ouais, Jerry Goldsmith et de. Alors, Val Kilmer, magnifique. Alors, je vais essayer de retrouver le lien. L'ombre et la proie, parce que là, c'est en espagnol le titre, évidemment. Alors, vous le trouvez sur Amazon. Je l'avais acheté en 2024. Et je l'avais acheté 26 euros, 31 euros en plus, comme un con. 31 euros. Maintenant, je le revois maintenant, 2026, là maintenant, août, 11 août, là je fais la vidéo. Il est à 16 euros. Donc il y avait 10 euros de plus à l'époque quand je l'ai acheté. Voilà, en 1998, l'ingénieur britannique, voilà c'est ça, John Henry Patterson quitte Londres pour l'Afrique. Hein, en Valkyrie, etc. Patterson est chargé par Beaumont, patron d'une compagnie de chemin de fer, de la construction d'un pont ferroviaire
qui enjambera la rivière Tsavo. Oui, puis ça se passe au 19e siècle, juste avant, enfin 1898. Donc, entre Mombasa et le lac Victoria, il ne dispose que de 5 mois pour l'achever, et ainsi damer le pion à l'Allemagne et à la France, qui veulent aussi s'étendre sur le continent. John laisse son épouse Helena. En plus, j'ai Michael Douglas, qui est le grand acteur aussi, quand même, putain, j'ai oublié. Enceinte, promettant de revenir en Angleterre pour la naissance de leur enfant. À peine arrivé, Patterson gagne le respect de ses ouvriers en tuant un lion mangeur d'hommes d'une seule balle. D'ailleurs, je me souviens même plus que dans le film, j'ai dû le voir à l'époque en cassette, hein, ou DVD, qu'il y avait autant de morts. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est waouh! 20, 50, enfin je sais plus combien ça arrivait, 40, 50, jusque 100, j'ai dû faire ça tout de fou. À un moment, c'est même dégueulasse, là, quand t'as tous les pauvres Africains qui sont blessés et tout ça. T'as même des Arabes aussi qui travaillent, là. Enfin qui travaillent dans les voies, le truc ferroviaire, là, qu'ils avancent pour les travaux, etc. Alors comme des esclaves, hein, de toute façon. Donc, mais dedans, je savais plus qu'il y avait des scènes incroyables, quoi. Je sais plus qu'il y a autant de morts. C'est à cause de 2 saloperies de Lyon, je suis peut-être 2 frères, je sais pas. Et puis ils vont dans leur taverne, dans leur cache, là, Michael Douglas et Val Kilmer. Et il y a encore plein de squelettes d'êtres humains. Bon, après, ça me paraît gros, hein, pendant les films. Je sais que des lions, ça peut tuer, tout ça, mais là, il y a tellement de morts. Bon. Mais ce que j'aime bien, c'est la musique, la mise en scène, le jeu d'acteur, un jeu d'acteur extraordinaire. Magnifique. Mais une nuit, le contremaître Maïna est tiré hors de sa tente avant d'être retrouvé dévoré. Voilà. Le lendemain, un autre corps est retrouvé à l'opposé du camp, puis 2 lions pénètrent dans le chantier en plein jour et tuent un autre ouvrier ainsi que le superviseur Angus Starling. Voilà. Commence alors une longue série d'attaques, les 2 lions féroces, il n'y en a que 2. Et ce que j'aime bien, c'est original parce qu'il y a 2 chasseurs. 2 chasseurs, Val Kilmer. Et putain, c'est pas possible. Michael Douglas, Val Kilmer, Michael Douglas, contre 2 lions. Voilà. C'est original parce que souvent t'as un chasseur contre un, ou comme prédateur, voilà, t'es surtout tout seul de chasseur ou alien, je sais pas. Ou souvent c'est un méchant et un gentil, voilà. Là t'en as 2 contre 2. Ça c'est assez original. 2 lions féroces, bon c'est des animaux, mais. Et insaisissable baptisé Fantôme et Ténèbres. Donc le titre n'a rien à voir. Hein. Logiquement, le titre en anglais, le titre québécois, c'est le Fantôme et les Ténèbres. Et nous aussi on a la proie et le chasseur, je sais plus quoi, bref. L'ombre et la proie. Il n'y a rien à voir en France, hein. C'est pas du tout ce titre-là. Non. Selon une vieille légende africaine, vont massacrer plus d'une 50aine d'hommes, c'est ça. Terroriser. Alors les légendes africaines, alors est-ce que c'était vrai à l'époque, je sais rien. Terroriser, les ouvriers abandonnent bientôt le chantier. Avec l'aide du célèbre chasseur Minton et de ses guerriers Maasai, Patterson va alors traquer les fauves pour pouvoir mener sa mission à bien. Voilà, magnifique film. Franchement, je m'en souvenais plus que c'était comme ça. Stephen Hawking, comme Predator 2, putain. Val Kilmer, malheureusement, qui est décédé d'une saloperie de cancer. Michael Douglas, je sais plus quel âge il a, il doit avoir 80 ans, il a 80, 85. 81 ans, ouais. 81 ans. 81 ans. D'ailleurs, Val Kilmer, Michael Douglas, je vais vous dire une chose. Donnez-moi, à part Charlie Sheen, Martin Sheen, mais la carrière n'est pas pareille. Après, il y a Sutherland aussi. Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, mais le fils, c'est pareil. Donnez-moi un autre acteur avec Douglas et Kirk Douglas qui a fait une carrière aussi dingue. Kirk Douglas, il est mort à 104 ans. Il jouait dans un film de baignure, je sais plus quoi. La planète des singes, il me semble, je sais plus. Je suis pas sûr, mais ouais. Et Michael Douglas, donnez-moi un autre acteur et son fils qui fait pratiquement pareil, voire mieux, à la limite. Il n'y en a pas, c'est le seul. C'est les seuls acteurs avec le père et le fils où ils sont montés aussi haut, je vais dire. Hein, ça n'existe pas, même en chanteur, chanteuse, tout ce que tu veux, il n'y en a pas. Même en France, que ce soit Belmondo, Delon, que ce soit le fils ou la fille, voilà, c'est pas la même carrière, ils sont. C'est pas pareil, quoi. Ils n'ont pas le truc de leur père. Voilà, c'est les seuls acteurs au monde, je trouve, où le fils il a fait aussi bien que son père, voire plus. Voilà. Donne-moi un autre nom, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Voilà, Michael Douglas et Val Kilmer. Val Kilmer, bah, c'était un grand copain de Tom Cruise. Je ne me trompe pas, à 65 ans. Ouais. Ouais, en plus, 1er avril. Le 1er avril 2025. Baccalauréat aux Beaux-Arts, il fait les Beaux-Arts, etc. Ouais. Bon, lui, franchement, un saloperie de cancer. Hein. Bah, il m'a fait, bah, c'est un truc ici, là, un trou, là. Pour parler, alors, je te dis pas le bazar. Puis lui, j'aimais bien aussi. Hein. Alors, ces films ont engendré 3 milliards 800 millions de dollars au box-office mondial, donc c'était quand même pas n'importe quoi, je veux dire. Bon. Alors, lui, il avait pas ça en poche, évidemment. Lui, il gagnait bon, les 10-15 millions, je sais pas, par film, ça dépend. Après, c'est distribué quand même, mais bon. Alors, voilà. Et ouais, c'était Top Gun, c'était un grand ami de Tom Cruise. Voilà.
Il prête ses traits à Jim Morrison dans le biopic Les Doors en 91, je me souviens plus. Enfin, il a tourné dans plein de films, quoi, quand même. True Romance, 1993. Ah oui, oui, oh, c'était bien aussi, ça. Tombstone, 1993 aussi, c'était bien aussi. Heat, avec De Niro et Al Pacino, hein. Michael Mann, ça aussi. Et petit, voilà. Bon, ça c'était bien aussi. Batman Forever, forcément. Michael Schumacher. L'île du Docteur Moreau, ça aussi. Le Docteur Moreau, je l'ai, je l'avais racheté en Blu-ray. Ouais, c'était pas mal non plus. Ça, Marlon Brando qui jouait dedans aussi. Ouais, quand même pas mal de films. Pas mal de films. Et l'île du Docteur Moreau, je me souviens que dans ce film-là, il y a une musique de Eric Mouquet, Deep Forest. Et ce mec-là, il habitait là où j'habite dans le village. Et en plus, on le connaissait il y a une vingtaine d'années avec mon père. Enfin, mon père plus de souvent. Un mec qui a fait une musique pour le film L'île du Docteur Moreau. Il a reçu un prix ou deux aux États-Unis. Deep Forest, faites de recherche. Deep Forest. D-E-E-P. Forest, comme ça s'écrit en anglais, hein, F-O-R-E-S-T. Sur YouTube. Voilà. Et on le connaissait très bien. Moi, mon frère et un, bon après on l'a plus vu pendant 15-20 ans, il est parti à Paris, je sais plus quoi, mais il habitait là dans le village. Pas loin, il faisait souvent ses promenades sur un cheval, non, c'est vrai en plus. Comme quoi les coïncidences, le monde est petit. Hein. Bon bref, voilà. Et mon père il connaissait bien aussi, donc voilà, comme quoi c'est. Ben, mon père il devait faire de la musique, puis il a tout arrêté. Vous faites Tropical sur YouTube, je dis pas de conneries hein, quand je dis ça, je suis pas là pour avoir la grosse. Bon. C'est parce que j'ai toujours été fier surtout par rapport à mon père. Bon. Peut-être tu aurais été fier de moi avec toutes les vidéos que je fais. Bon, je touche rien, évidemment. Il a fait la chanson Tropical. Tropical de Loris Baker sur YouTube. Vous le trouverez, j'ai déjà répondu en dessous. Ça date de 1984. Il a tout arrêté parce que, malheureusement, le producteur, il prenait 90 ou 95% du pourcentage des disques, il a tout arrêté. Bon, après, mon père avait son caractère aussi versatile. Bon. Tropical, puis il avait écrit plusieurs morceaux en plus. Hein. Mon père il avait été aussi voir Charles Trenet chez lui, il avait vu Jacques Brel, il adorait Jacques Brel, moi aussi quand même. Il a été chez Charles Trenet, qu'est-ce qu'il a dit à mon père? Quand je dis ça, les gens il va dire c'est pas possible, c'est des conneries, mais je vous dis que c'est vrai. Charles Trenet, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui mais tes textes, enfin d'un air dire, vos textes ils sont un peu trop tristes, il fallait que ce soit un peu plus joyeux. Les textes de mon père, ce qu'il faisait. Il faisait peut-être pas toutes les musiques, mais les textes étaient surtout forts là-dedans. Voilà, Tropical, ouais, etc. Il a même vu avec ma mère un des Charlots, le grand maigre là, qui est décédé. Ma mère, quand elle était jeune, bon là ça n'a rien à voir avec mon père, elle avait regardé droit dans les yeux Claude François, il était petit, hein, il était pas grand, Claude François. Il l'a regardé aussi dans les yeux, donc voilà, ça n'a pas duré longtemps, même comme quoi. Enfin, tous les trucs comme ça. Et Tropical, sur YouTube. Vous trouvez Tropical sur YouTube, Loris Baker. Sur la pochette, c'est pas mon père, mais la voix, c'est lui. J'ai la même voix que lui quand je chante. Je peux vous donner encore des anecdotes comme ça. Hein. Il y en a qui vont dire ouais tu dis des conneries. Pourquoi je dirais des conneries? J'ai inventé des conneries. C'est pas des conneries, c'est la réalité. Quoi. Il y en a un une fois il dit ouais tu crois que. Il y en a un une fois quand il me voyait danser sur Galaxy One Beat, pour dire qu'il y en a qui sont un petit peu cons dans leur tête. Il croyait que c'était de l'intelligence artificielle quand je dansais un peu comme Michael Jackson. Hein. Je suis pas comme lui mais j'improvise. Il croyait que c'était l'intelligence artificielle, que c'était pour moi qui dansais. Bon. Bref. Non mais bon, passons maintenant. Passons. Voilà, très bon film. Alors en plus, la connexion, ouais j'ai parlé un petit peu trop, mais c'est pas grave, la connexion entre Val Kilmer et Michael Douglas, qu'est-ce qu'il... Non, franchement, il jouait tellement bien. Deux acteurs magnifiques. Et je trouve que la fusion qu'il y avait entre les deux, ça marchait très bien. Ça fonctionnait très bien, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Les images sont belles, la mise en scène elle est belle, la musique elle est belle. Jerry Goldsmith quand même, quand je pense qu'il a fait la musique de Alien, putain mais rien que ça déjà, ça. Il y a des frissons. Quand j'écoute encore la musique Alien, j'ai l'impression d'être ailleurs. C'est toujours pareil. Il y a des musiques comme ça, je dis c'est pas possible. C'est une autre dimension. Et ouais. Donc voilà, sinon le film en lui-même est vraiment très bon, mais sous-côté, complètement sous-côté le film, malheureusement. Sur Amazon, voilà. Alors j'ai essayé de repasser. Ouais, l'image est un petit peu dégueulasse. La bande-annonce. Enfin, la bande-annonce, mais un extrait si je peux, parce que par rapport aux droits d'auteur, c'est pas évident. Voilà. Et puis voilà. Et puis moi je me souviens j'aimais bien, ça vous pouvez le retrouver sur Amazon, ça vaut pas si cher que ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ces films là, j'aimais bien, ça fait un peu comme Indiana Jones, bon c'est pas pareil. À la poursuite du diamant vert, Danny DeVito et Kathleen Turner, alors, elle a bien changé aussi, vraiment elle est fort grossie, mais elle a l'air maigrie, je sais plus. Et le diamant du Nil. C'est un jour, avec l'occasion de voir ces deux films là, les années 80, je crois, 83, 4 et l'autre, ça doit être 88 ou 9, je sais plus.
Bon, c'est une sorte de sous-copie d'Indiana Jones, mais pourtant c'est des très bons films, et pareil, je trouve qu'ils sont sous-cotés. C'était vraiment pas mal. Après, il y avait un autre film dans ce genre-là, mais je sais pas comment ça s'appelle. Alan, je sais plus quoi, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Une sorte d'Indiana Jones aussi, mais je trouve que c'était moins. Voilà. Ça, c'était des bons films aussi. Je l'en retaperai bientôt d'ailleurs. Voilà. Voilà. Une chasse au trésor d'Indiana Jones. Bah oui, ça j'aimais bien. Deux films. Et l'ambiance, j'aimais bien en plus. Surtout le premier était plus intéressant. C'est très particulier quand même. Voilà, là. Et Diamant du Nil. Voilà. Et j'aimais bien aussi avec Michael Douglas, c'est le film Le Jeu, The Game, dans les années 90, que c'était bien aussi ce film. Voilà. Je vous conseille plus à la poursuite du diamant vert, c'est des années 84 ou 5, je sais plus, c'est bien plus intéressant. Le 2 est bien aussi, hein. Je trouve que c'est avec les Arabes, je sais plus quoi. Il y a des passages assez marrants là-dedans. C'était pas mal non plus. Il y avait des choses intéressantes, ouais, si, je crois. Maman il tirait dedans, je sais plus, il y a des trucs qui tombent, enfin, je fais un drôle de truc. Mais je préfère plus le premier, plus intéressant. Et puis j'aime bien l'ambiance en plus. J'aime bien l'ambiance. Bah les deux, mais plus le premier. Voilà. C'est un jour avec les autres versets du film. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, bah c'est des bons films. Bon après il y en a peut-être. Voilà ça. Je ne l'avais jamais vu. Je l'avais vu à l'époque, je m'en souvenais plus. Excellent. J'aime pas mettre des notes comme ça, mais allez sur 10, on va dire sur 10, 9. Peut-être pas le chef-d'œuvre absolu, mais 9, 9 NB, je sais rien, je suis pas réalisateur. Je sais pas tout ça, je sais pas compositeur, ça évidemment. Mais je dirais 9 sur 10, je sais rien, moi, un truc comme ça. 8 ou 9, 9. Franchement, c'est un très bon film. Ça. Putain, je suis content d'un truc comme s'il y avait un loup au loin. Le Dogman qui arrive, ou des lions qui arrivent de la safari, je crois. Mais ouais, franchement, avec les lions, là, c'est impressionnant. Franchement. Il y a des petits effets spéciaux, bon, c'est un petit peu limite, mais ça passe. Bon, c'est de 96, hein, donc il y a 30 ans. Et c'est vrai que c'était un bon film, quand même. Et je sais pas si vous vous en souvenez, en 1996, bon, Independence Day, ça s'est fait truc là. Il y avait un film, ça s'appelait Relique. D'ailleurs, je sais même plus si je l'ai, ou je sais plus, je l'avais en DVD, peut-être un jour prendre en Blu-ray. Relic, R-E-L-I-C, avec une créature, un monstre, je pense que ça se passe dans un musée. Ah, celui-là, c'est de la bombe aussi, hein, c'est quand même assez effrayant. Les traditions, je sais plus quoi, bon, c'est un truc inventé, hein. Mais j'aimais bien l'ambiance, c'était particulier. Relic. Mettez des commentaires en dessous pour ceux qui l'ont vu, ou pas. Peut-être qu'il y en a qui vont pas regarder ma vidéo, mais c'est pas grave. Mais ceux qui ont vu Relic, dites-le moi en dessous. Moi, je trouve que c'est un bon film. Relic. R-E-L-I-C. 1996, je pense. Faudrait que je regarde mes recherches, ça doit être la même année. Relique, je vais regarder. Logiquement, c'était la même année, c'est pour ça que je pense à pour Independence Day aussi. Relique. Voilà, c'est un film de Douglas Preston. Ah, c'est 1995, bon, j'étais pas loin. Frappe à plusieurs reprises au sein du musée américain. Je sais pas si c'est ça, Margot, biologiste. Voit déterminer mobilité. Là, dans quelle réserve. Complexe souterrain. Le tueur. Ouais, c'est ça, qui souffre d'une mutation génétique. Ah oui, c'est ça. Au début, il boit une substance et il se trouve complètement en. Oh, c'est bizarre, ouais. Une sorte de mutation génétique et puis il se trouve carrément en monstre. Ouais. C'est assez curieux le début. Ouais, c'est 1995. Bah, ils disent 95. Alors là, je comprends pas. Ah, là, c'est le roman. Ouais, donc non, c'est 97 le relique. Bon, 97, ouais. Voilà, c'est ça. Anthropologue, ouais, il était bien ça. Si un jour vous voulez le de l'ouvrir, il faut peut-être que je le reprenne. Relique de Peter Hyams, Y. Alors H-Y-A-M-S, Peter Hyams, voilà. Et il était bien. Bon, après les acteurs, je connais pas tellement, mais 1997, ouais. Avec une créature, il y a une bonne substance, après surtout un truc, enfin, l'ADN, etc., d'insectes et des reptiles. Voilà, mutant. Voilà, puis c'est très bon film. Hein. Assez glauque quand même, assez, ouais. Alors le Gotoka, c'est ça le nom, le Gotoga. K-O-T-H-O-G-A. C'est peut-être ça que j'entends au loin. Défonce ensuite le plafond du laboratoire, etc. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Relique. C'est un jour avec ça de le voir. Voilà, bon, je coupe. Moi je parle trop, mais bon, je pense que je voulais parler un petit peu. Ouais, parce que c'est un peu pratiquement la même année, 96-17, ouais.
Ben voilà. Allez, je coupe. À plus. Et la prochaine, je sais pas quoi, peut-être. De toute façon, je sais ce que je vais recevoir, je vais pas dire quoi. Une statuette, mais je vais pas dire quoi. Bon, que fin de semaine, je pense sûrement. Un truc comme ça. Logiquement. Sinon, la semaine prochaine, j'en sais rien. Allez, à plus, merci et à bientôt. Hey!